Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un texte très célèbre du monde du yoga. Et oui, vous l'aurez compris, les Yoga Sutras de Patanjali. Donc, que vous ayez envie de lire ce texte, de l'explorer, de le découvrir pour la première fois en français, ou que vous ayez envie d'aller un petit peu plus loin, vous êtes au bon endroit. On va commencer d'abord donc avec la première version dont je vais vous parler, les Yoga Sutras de Patanjali, commentaires et traduction de Françoise Massé aux éditions Albin Michel et qui date de 1991. C'est vraiment une version qu'on va trouver un peu partout. Je pense que si vous savez déjà chercher les Yoga Sutras de Patanjali, vous vous êtes sûrement aperçu que ce livre est partout et pour une bonne raison. Je trouve que d'une part, c'est une jolie traduction, c'est très accessible, c'est très sympa. Pour un texte qui n'est vraiment pas pourtant, facile, en tout cas, moi je considère qu'il est beaucoup plus compliqué et complexe que la Bhagavad Gita, dans le sens où déjà c'est pas du tout destiné à des personnes comme vous et moi qui faisons partie du monde de la société, dans un contexte historique très particulier, pour un public très particulier. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, inscrivez-vous à la formation de 30 heures en ligne certifiante que je vous propose et que je vous mettrai sur les notes de l'épisode. Mais bon, c'est vraiment une des versions que j'utilise, même moi, dans mes formations. Et qui est une version vraiment très accessible pour une première lecture, je trouve, des Yoga Sutras. Il y a d'un côté les sutras en sanskrit, ce que je trouve plutôt sympa. C'est pas un alphabet Devanagari, donc c'est pas vraiment l'alphabet qu'on a l'habitude de rencontrer quand on parle de sanskrit, donc c'est un autre alphabet. Mais ça reste quand même intéressant de voir qu'il y a cette proposition. Donc si vous avez déjà des connaissances en sanskrit, c'est intéressant de voir donc du coup les choix de traduction, etc. Même si on va pas énormément, si on va pas très très loin dans la traduction et le pourquoi du comment on a choisi certaines traductions. Je trouve que c'est quand même très intéressant. C'est aussi accompagné de certains commentaires de Gérard Blitz qui sont vraiment très beaux, très poétiques. Donc pour moi, ça reste une très bonne option. Le seul point, je dirais, un petit peu négatif ou ce que je trouve dommage dans cette version, c'est que ça date de 1991 et donc ça date déjà un tout petit peu. Surtout quand on aborde ce type de texte, c'est important parfois de revenir de découvrir des nouvelles traductions, des nouvelles versions. Il y a plein de choses qu'on découvre en ce moment, des personnes qui s'intéressent, des experts qui s'intéressent. Donc du coup, c'est toujours sympa d'avoir un regard neuf sur ces textes si anciens. Donc ça, c'est pour la première version. La deuxième version dont je voulais vous parler et qui pour moi est en ce moment ma version préférée. C'est une version qui a d'ailleurs, comme celle de Françoise Massé, comme la première, qui existe en format digital, en format Kindle, ce que je trouve quand même assez pratique, surtout en ce moment je suis en déplacement très souvent, je suis au Mexique, je n'ai pas pu emporter toute ma bibliothèque, mais celle-ci, je l'ai prise avec moi parce que vraiment c'est une version qui est très intéressante, surtout si vous avez déjà lu les Yoga Sutras de Patanjali et surtout si vous savez que quand on lit les sutras, c'est très mystérieux. Le style déjà ne se prête pas à énormément d'explications, les sutras, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que au fil du temps, il y a eu plusieurs commentaires. Et le premier commentaire est celui qu'on attribue à Vyasa. Et après, il y a d'autres commentaires qui sont très intéressants, comme celui du roi Bhoja, par exemple. Et bref, tout ça pour vous dire que quand on parle de cette version, ce que j'adore dans cette version, au-delà de l'introduction qui est vraiment très complète, qui est très sympa, et au-delà du fait que c'est aussi écrit par Eric Sablé, c'est une version qui est assez nouvelle, 2019. Eric Sablé est mort en 2020, malheureusement, il est décédé. Et donc, c'est une version assez récente, mais qui, en plus d'avoir les Yoga Sutras de Patanjali, nous accompagne après chaque sutra avec un commentaire. Avec les 3 commentaires qu'il propose. Celui de Vyasa, donc le premier commentaire connu jusqu'à présent de ce qu'on appelle le Bhashya. Si on a les sutras plus le premier commentaire, c'est ce qu'on appelle le Bhashya. Donc du coup, c'est celui qu'on attribue à Vyasa. Premier commentaire, c'est quand même très intéressant de voir quel est le commentaire le plus ancien qu'on a sur ce texte aussi mystérieux, mais on a aussi le commentaire du roi Bhoja, roi philosophe très intéressant, et le commentaire de Bakashpati Mishra. Donc 3 personnes, 3 philosophes finalement qui nous proposent leur propre vision de chaque sutra. Moi vraiment, je trouve vraiment, voilà, c'est vraiment ma version préférée en ce moment.
La troisième version dont je voulais vous parler est cette jolie version. Déjà au niveau de la couleur, j'adore. Les Yoga Sutras, texte traduit et commenté par Aliette de Grasse aux éditions Fayard et qui a été publié en 2004. Pourquoi j'aime bien cette version? Bon, déjà, vous avez vu, c'est un pavé, alors que c'est un gros pavé. Alors que les Yoga Sutras, c'est quand même 195 sutras. A priori, si on met juste les sutras, c'est plutôt un petit texte. C'est un texte assez minimaliste, déjà par le style, mais aussi au niveau du contenu. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a eu un énorme travail de la part d'Aliette de Grasse pour donner un max d'informations. Nous avons non seulement les sutras ensemble, que nous pouvons regarder les uns après les autres en français avec la traduction qu'elle propose, mais nous les avons aussi en sanskrit, parce que déjà je trouve que c'est hyper pratique, parce que parfois quand on a les sutras plus commentaires, on doit passer un petit peu les pages, on doit tourner un petit peu les pages pour arriver au sutra qui nous intéresse, si nous sommes vraiment dans la recherche d'un sutra. Mais en plus, il y a vraiment une introduction qui est très intéressante. Alors, moi, je suis moins sensible à son style parce que c'est un style plus littéraire, très lyrique. Je pense et je l'attribue vraiment au fait que, comme je suis mexicaine, peut-être que je n'apprécie pas assez le style. Donc, ça se lit quand même très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, c'est un style beaucoup plus soutenu. Il y a plein de schémas. Chaque sutra, dans la partie sutra commentaire, chaque sutra, il y a toujours un petit commentaire sur le fait que chaque sutra renvoie à d'autres sutras et il nous liste. Et franchement, je dois juste saluer ce travail énorme. Donc, c'est vraiment une version qui est très intéressante. Version intéressante si vous avez déjà lu les Yoga Sutras et si vous voulez aller plus loin. Et évidemment, je ne pouvais pas vous parler de la version, alors ce n'est pas un livre, c'est un programme que je vous recommande, un programme qui a été lancé par Raconte-moi le yoga, un programme en ligne où Alexandre Astier nous parle des Yoga Sutras et c'est juste formidable. Ça vient avec un petit livret qui est juste génial où nous avons donc du coup les sutras, une introduction, un petit commentaire et vous avez vu, c'est vraiment très pratique, c'est très très bien expliqué et moi honnêtement j'ai adoré cette formation. Donc voilà pour cette revue de 4 versions ou façons de lire, aborder les Yoga Sutras de Patanjali. Si vous aimez d'autres versions, si vous avez déjà lu ces versions et vous voulez partager votre expérience, ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire. Je suis toujours ravie de parler avec vous, d'échanger avec vous. Et sinon, je vous retrouve donc dans ma formation de 30 heures certifiante en ligne que vous pouvez faire à tout moment. Vous aurez accès à vie au contenu parce que le contenu évolue, parce qu'il y a des lives, parce que j'ai vraiment envie de rendre cette formation vivante et la partager avec vous. Je vous mets tous les infos sur les versions et sur la formation sur les notes de l'épisode et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.